D'après vous, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? On y reviendra plus tard. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas vraiment affreux. Donc un conseil, ne mangez pas devant cette vidéo. Et surtout, accrochez-vous. Le 25 novembre 1985, une fille nommée Lacey Fletcher naît à Slaughter, en Arizona. C'est une petite ville en Louisiane qui est située à 30 minutes de Bâton Rouge, au nord. Et quand je vous dis petite ville, c'est vraiment petit. Il y a moins de 1000 habitants. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Durant son enfance, Lacey a été diagnostiquée d'autisme, avec le syndrome d'Asperger. Il existe plusieurs degrés de ce syndrome et on peut simplifier ça avec une échelle de 1 à 3. Avec 1 où vous réussissez votre vie sans trop de problèmes et 3 où vous devez recevoir de l'aide très fréquemment. Lacey semblait tendre vers le niveau 2 ou 3. Par contre, selon les dires de ses amis et des voisins, Lacey était une personne bienveillante et gentille. Malgré son manque de maturité à l'adolescence, elle faisait même preuve d'intelligence et par exemple, elle a toujours su s'exprimer très bien à l'oral et n'a jamais eu de souci à exposer clairement ses idées. Si je vous dis tout ça, c'est que ses parents n'étaient pas du même avis. À 16 ans, Clay et Sheila Fletcher ont décidé de retirer leur fille du lycée pour suivre l'école à la maison. Ses amis ont trouvé ça plutôt étrange quand on sait qu'elle s'entendait très bien avec la plupart des gens. À cause de cet enfermement, Lacey a commencé à développer de l'anxiété sociale. Elle s'isolait petit à petit. Au début de son isolement, vers 2000 et 2002, elle continuait malgré tout à inviter de temps en temps des amis à la maison pour regarder des Disney. Elle est allée voir quelques fois un psychologue durant la même période et il a affirmé que Lacey souffrait d'une forme sévère d'anxiété sociale. On lui a donc proposé une hospitalisation, ce qui aurait été le meilleur choix, mais non. Les parents ont refusé pour des raisons que l'argent n'était pas un problème. Au fur et à mesure du temps, Lacey se renfermait sur elle-même. Elle ne voyait presque plus personne et la dernière fois qu'elle a été aperçue dehors était à ses 21 ans par un voisin nommé Robert Blate. I told you about 10-15 years ago. I don't really remember exactly, but a long time. When was the last time you mentioned that you'd spoken to Clay? About 5 years ago. And what did you ask him? I asked him, how's Lacey? What's she up to? I said, you know, I haven't seen her. He said, oh, she still lives here. She's doing fine. En 2010, elle avait 24 ans et la dernière fois qu'elle est sortie remonta en 2007. La situation ne risquait pas de s'améliorer lorsqu'on connaît la suite de l'histoire. Au fil des années, les parents semblaient cacher l'isolement de leur fille. Par exemple, un ami proche de la famille, nommé Jesse Slay, qui connaissait les Fletcher depuis 20 ans, a déclaré qu'il ne savait même pas que les Fletcher avaient une fille. Vers 2015, soit l'année des 30 ans de Lacey, des voisins demandaient des nouvelles d'elle, en pensant qu'elle avait déménagé pour ses études. Les parents répondaient des choses du genre « Elle va bien, elle est toujours ici ». Ils changeaient rapidement de sujet. Petit résumé, pour ceux qui ne comprennent toujours pas, Lacey a été retirée à l'âge de 16 ans de l'école, sans réellement d'explication, sans savoir pourquoi. Elle a été aperçue pour la dernière fois par Robert Blate à l'âge de 21 ans. Et lorsque les voisins demandent des nouvelles de Lacey, à l'âge de ses 30 ans, ses parents prétendent que tout allait bien. L'histoire va maintenant prendre une autre tournure. Le 3 janvier 2022, très tôt le matin, Lacey ne respire plus. Les parents contactent rapidement les secours et lorsque les autorités se rendent sur place, ils assistent à une véritable scène d'horreur. Vous vous rappelez du canapé au début de la vidéo? Eh bien, c'est Lacey. Lacey est restée dessus non pas des semaines ni des mois, mais pendant 12 ans. Elle ne s'est pas levée une seule fois de 2010 à 2022. Ce qui veut dire qu'elle faisait absolument tout allongée. Elle était dans un état plus que déplorable. Elle était littéralement en train de fondre dans le canapé depuis des années. Selon l'autopsie, ça faisait déjà entre 24 et 48 heures que Lacey était décédée et ses parents ne l'avaient même pas remarqué. Presque toutes les photos de l'affaire sont impubliables en raison de leur contenu immonde. Je vous préviens, les détails qui vont suivre sont affreux. Donc si vous ne voulez pas les entendre, je vous invite à quitter cette vidéo et on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo. Le corps osseux de Lacey est presque enfoui jusqu'aux épaules dans le trou large et profond du canapé.
Elle est affalée sur le côté gauche, quasiment nue. Ses yeux et sa bouche sont grands ouverts et fixes. Ses jambes sont pliées et croisées sous elle, ce qui ressemble désespérément à une posture de survie. Son visage est couvert de grandes taches rouges, des excréments sont étalés sur la quasi-totalité de son corps. Ses cheveux sont emmêlés, son corps est parsemé d'asticots et des piqûres d'insectes. La seule chose qui contenait son estomac était des morceaux du canapé. Elle ne pesait que 43 kilos. Lorsqu'elle a été découverte morte, des gros plans montrent que la chair de sa peau a été usée et rongée durant les 12 années, durant lesquelles elle ne s'est pas levée une seule fois. On a nos 2 parents qui vivent avec leur fille qui passe chaque jour devant elle et n'ont pas su éviter le pire. Et maintenant, ils se tiennent debout devant le cadavre de leur fille sans aucune explication valable. Une vidéo a été prise par le Dr Beecham, le médecin de Lacey, qui la suivait depuis son enfance, dont nous avons parlé un peu plus tôt. Il a été l'un des premiers à se rendre sur les lieux et à filmer l'effroyable spectacle. Il respire bruyamment, déplaçant la caméra vers l'espace situé autour du canapé. Le docteur a révélé qu'elle est décédée de suite d'une grave négligence médicale qui a entraîné une malnutrition chronique, une famine aiguë, l'immobilité, la formation d'une ulcère aiguë et une infection des os qui a finalement conduit une septicémie. When I walked in, the house smelled like a sewer, a septic tank, and also a smell of death. I've never smelled that in my life. I've dealt with decomposed bodies. I've dealt with all sorts of death, degradation, whatever. Never experienced this in all of my career. I've never seen a homicide like this. I have never seen an individual, a human being, literally tortured and allowed to die while she is alive. Lacey did not decompose. She rotted in her own body, in that hole, in that sewer, in the couch. Lors de l'interrogation des parents le 18 janvier, on dit pour leur défense qu'elle souffrait d'anxiété sociale et qu'il l'avait emmenée chez un psychologue durant 3 ans. Sauf que ça s'est passé il y a très longtemps. Donc là, elle parle d'un truc qui s'est passé il y a 20 ans, avant sa mort. C'est lunaire. On dirait que les parents essayent de se dédouaner de la situation. Lacey aurait fait un choix personnel et ils auraient justement essayé de l'accompagner dans sa volonté. Le souci de cette défense, c'est que ça relève juste un déni profond sur la situation. Sheila a également ajouté que leur fille ne s'était pas plainte de la douleur une seule fois. Mais en fait, même si quelqu'un se plaint pas, quand quelqu'un a la peau sur les os, tu devrais quand même te poser des questions. Ce qui est sûr, c'est que les parents mentent. Ils disent qu'ils ont donné à Lacey un sandwich avant sa mort. Donc, ils voulaient se justifier du fait qu'elle ne soit pas morte par leur faute. Sauf que, rappelez-vous, il n'y avait que des morceaux de canapé dans son estomac. Le 21 mars 2024, soit plus de 2 ans après la mort de Lacey, Sheila et Clay Fletcher ont reçu chacun une peine de 20 ans de prison, sauf qu'ils ont payé une caution de 600 000 $ et sont sortis au bout de quelques jours seulement. C'est vraiment ironique. Maintenant, on sait qu'ils étaient fortunés, pourtant ils n'en ont pas profité pour aider une seule fois leur fille. C'est lamentable de leur part. Les parents ont vraiment dû atteindre un stade de déni colossal. Peut-être qu'ils étaient conscients et essayaient juste de dédramatiser la situation. Enfin bref, rien ne justifie ce qui s'est passé autant d'années. Pour leur défense, les parents ont dit que Lacey aurait souffert d'un syndrome de l'enfermement. C'est un cas extrêmement rare et aux États-Unis, il y a quelques milliers de personnes qui l'ont, souvent suite à un AVC. Lorsque vous avez cette maladie, vous ne pouvez plus bouger, à part vos paupières, si vous êtes chanceux. Vous êtes littéralement une statue qui a un cerveau, qui fonctionne pourtant très bien, mais vous ne pouvez ni bouger, ni parler. Ça voudrait dire que Lacey était immobile et fixait son mur à longueur de journée. Sauf que le plus flippant, c'est que c'est faux. Elle n'avait pas ce syndrome. Ce qui veut dire qu'il y a eu quelque chose de très fort qui l'a forcée à rester allongée sur le canapé au cours des 12 dernières années de sa vie. Si elle avait cette maladie, elle serait également en incapacité de manger tout seul, donc elle n'aurait pas eu de morceaux de canapé dans son estomac.
On a également plusieurs sources proches de la famille qui assurent que c'est complètement faux et que les Fletcher sont les seuls responsables de ce drame. Cette affaire n'est pas claire à 100% et 2 théories principales vont émerger. La première, c'est celle que peu de personnes soutiennent, car elle va en faveur des parents. Lacey aurait donc choisi elle-même de rester sur le canapé à cause d'une agoraphobie, la peur des espaces publics. Elle aurait commencé à avoir cette peur vers ses 16 ans, et donc la situation aurait juste empiré au fil des années, résultant à ne plus sortir du canapé. Les parents ne savent juste pas comment gérer la situation et pensent que Lacey était juste une adolescente feignante qui ne voulait pas sociabiliser. C'est donc son choix et les parents ne voulaient pas s'interposer. Sauf que, vu l'ampleur de la situation par la suite, on peut surtout se dire que l'état d'esprit des parents ont plus évolué vers un sentiment de négligence qu'autre chose. Un autre élément qui viendra confirmer la non-maltraitance des parents envers Lacey, c'est qu'à ses 27 ans, elle aurait envoyé un mail parlant d'un film Disney à des anciens amis, traduisant ainsi qu'elle allait bien. En effet, si les parents torturaient volontairement leur fille, pourquoi ils lui laisseraient un téléphone au risque d'appeler les secours? Il y a une autre idée selon laquelle Lacey aurait développé de la schizophrénie, l'âge moyen du trouble étant entre 20 et 30 ans. C'est justement à la même tranche d'âge que Lacey aurait pu avoir des hallucinations, la forçant ainsi à rester sur le canapé à cause d'un sentiment de danger. Par exemple, selon un témoignage, les parents de Lacey étaient de bonnes personnes, mais avec des mauvaises décisions encore une fois. Tout ça n'est qu'une hypothèse, et je ne soutiens personnellement pas cette opinion, et je me devais d'en parler. Voici la deuxième théorie, celle comme quoi les parents auraient torturé volontairement leur fille. La plupart des gens pensent que cette théorie est vraie. En effet, les parents ont caché le mal-être de leur fille auprès de tout le monde. Sheila a menti à la police en disant qu'elle avait nourri sa fille le jour avant qu'elle décède. On a bien vu que c'était faux. Les 2 parents ont également refusé de payer une assistance pour Lacey, alors que pourtant, on l'a vu avec le prix de la caution, l'argent n'était pas un problème. Certains suspectent donc que les parents sont la cause d'un certain traumatisme, un traumatisme qui aurait radicalement changé la personnalité de Lacey. Ça expliquerait pourquoi les parents ont refusé toute assistance et que Lacey n'ait vu personne par peur de demander de l'aide. Ses jambes auraient commencé à s'atrophier au fil du temps à cause de la position dans laquelle elle était, rendant ainsi impossible tout mouvement. Lacey souffrait également de malnutrition chronique pendant que ses parents faisaient des sorties, restaient actifs dans la communauté de la ville, partaient en voyage, traînaient avec des amis. Leur fille, elle était seule et affamée. C'est juste abominable. Sur Internet, plusieurs vont encore plus loin et disent qu'elle a déjà été attachée sur le canapé. Je rappelle qu'on n'a aucune preuve que les parents ont torturé leur fille volontairement. Ça reste juste de la spéculation. Il n'y a aucun plaisir à s'imaginer que c'est vrai, mais malheureusement, plusieurs détails ont tendance à aller vers cette seconde théorie. L'histoire de Lacey Fletcher est terriblement choquante. L'affaire révèle une négligence extrême et un manque d'intervention qui ont conduit à une mort tragique et évitable. Ce cas met en lumière les dangers de l'isolement, du déni, de la négligence parentale. Les horribles détails des conditions dans lesquelles Lacey a été retrouvée révèlent la souffrance qu'elle a vécue durant toutes ces années. Il est crucial de rappeler l'importance d'être vigilant avec son entourage, que ce soit par ignorance, par incapacité à faire face à la situation, ou encore par une volonté de cacher la vérité. Le résultat reste le même. Une jeune femme est morte dans des conditions inhumaines et cette affaire doit servir de leçon sur l'importance de veiller les uns sur les autres et de ne pas ignorer les signes de détresse, même lorsqu'ils sont mineurs ou insignifiants. Chaque enfant mérite des parents, mais tous les parents, eux, ne méritent pas forcément d'avoir des enfants. Et c'est un clap de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une histoire complètement folle. J'ai essayé quelque chose de différent, mélanger la voix off et la facecam. J'espère que ce format vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait énormément plaisir. Et également, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like à celle-ci. Sur ce, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, tout finit par se savoir.
À bientôt.